Fabien Randria-Narisoa, pourquoi les dérives sectaires augmentent, les mouvements sectaires qui surfent sur la crise sanitaire? Une note de la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dresse un état des lieux des nouvelles tendances. Le marché est en plein boom. Bienvenue au pays des survivalistes, crudivoristes et autres respirianistes. Le grand enseignement de ce rapport, c'est la start-upisation des sectes, démoder l'usine à Bobard façon temple du soleil et le porte-à-porte des témoins de Jéhovah. L'heure est aux structures de moins de 50 personnes. Le rapport de la Miviludes en dénombre 500. Ces nouveaux gourous sont devenus des experts du marketing numérique. Avec un arsenal qui va des groupes Facebook aux chaînes YouTube, en passant par les blogs, il n'a jamais été aussi facile d'être victime d'endoctrinement seul chez soi. Le rapport, il explique aussi que la santé et le bien-être sont devenus les thèmes porteurs. En 2020, ces sujets représentent 40% des 3000 signalements pour dérives sectaires. La crise sanitaire et existentielle représente un terreau extrêmement favorable au complot et aux médecines dites alternatives. Parmi les nouvelles tendances, le rapport cite notamment le respirianisme. La méthode formalisée par l'Australienne Hélène Grève n'est pas bien compliquée. Elle préconise un programme de 3 semaines pendant lesquelles ses adeptes sont appelés à réduire la quantité de nourriture et d'eau qu'ils ingurgitent et ensuite plus rien. D'après Hélène Grève, il serait possible de se nourrir exclusivement de lumière et d'oxygène. Bon appétit. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Le respirianisme a déjà entraîné une dizaine de décès à l'étranger. La Miviludes cite aussi l'exemple de la rockstar du crudivorisme, Thierry Casas-Novas, qui fait la promotion d'un régime à base d'aliments crus pour guérir du cancer ou encore de l'autisme. Il est le recordman des signalements, plus de 600 saisines à son encontre. Son compte YouTube, lui, comptabilise près de 523 000 abonnés. Et qui sont les victimes de ces prédateurs? Parmi les 140 000 victimes que recense le rapport, les femmes seraient particulièrement touchées. Aïe. Elles sont plus souvent victimes de prédation sexuelle et souvent directement visées par l'explosion de contenu autour du bien-être. Tous les territoires ne sont pas égaux face à la menace. Les départements ruraux sont les plus exposés aux dérives sectaires. D'une part, à cause de la désertification médicale qui pousse plus facilement à tenter des médecines alternatives et tout simplement parce qu'on n'y est plus à l'abri des regards pour y développer une activité suspecte. Sans surprise, quand les parents tombent sous l'emprise d'un gourou, les enfants suivent. 90 000 mineurs sont concernés par des risques psychologiques et physiques. C'est le cas des 150 signalements en 2020 pour des pratiques d'exorcisme qui s'apparentent à de la torture. Merci beaucoup Fabien. Et évidemment, toutes ces dérives sectaires, elles sont en plus extrêmement lucratives. C'est un sacré business. Merci à vous. Il est 8h. La météo avec vous, Loïc Ri.